pour une bonne gouvernance débarrassée de la corruption et de ses colistières qui engendrent l'incivisme et favorisent l'injustice ou l'inégalité sociale au sein de l'administration publique burkinabé, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo donne le ton pour ce combat. Mon gouvernement s'engage à une tolérance zéro pour toute forme de corruption qui sera dénoncée et avérée. Cette position du chef du gouvernement est sans ambages. La corruption fait perdre à l'économie nationale beaucoup de ressources financières. Et pour mener ce combat, il compte s'appuyer sur les investigations et les contrôles terrain réguliers en passant aussi par la sensibilisation. Il y a notamment l'intensification des actions de contrôle. Ensuite, il y a l'intensification des investigations, puisqu'il faut faire des investigations pour voir ou savoir s'il y a eu donc corruption ou pas. Et une fois que ces cas de corruption seront avérés, il y aura donc la répression pour finir avec ces trois principales activités en ce qui concerne la bonne gouvernance. La bonne gouvernance rime aussi avec la mobilisation des ressources, puisqu'avec des actes indélicats, il y a beaucoup de fuites de capitaux. À ce niveau, le chef du gouvernement et son équipe comptent apporter de la nouveauté dans la mobilisation de ces ressources pour plus de transparence. L'État compte donc intensifier les opérations de contrôle de la présence des agents publics sur les lieux de service. Et ensuite, l'État va déployer un logiciel, une application qui est appelée circuit intégré des missions et qui va travailler à ce que les différents agents de l'État puissent atteindre les missions qu'on leur a confiées. À côté de tout ceci, il y aura la poursuite du contingentement de l'acquisition des véhicules pour l'administration publique. Entendez par là la limitation, voire la régulation de ces véhicules, sans oublier le contrôle des baux relatifs aux agents de l'État. La volonté y est et est sans doute salutaire pour les uns. Mais il y en a d'autres qui peuvent s'interroger. À force de vouloir bien faire et réduire la corruption, y aurait-il pas une sorte de démotivation s'il n'y a pas d'accompagnement et si la vie chère demeure? D'emblée, on peut se dire que toutes ces mesures-là peuvent servir à démoraliser les agents de l'État, mais il revient à l'État de se doter de tous les moyens pour pouvoir atteindre son objectif. Certains peuvent se réfugier donc sur la baisse du pouvoir d'achat pour se laisser tomber dans la corruption. Il appartient à l'État de faire en sorte que les produits de première nécessité, qui engloutissent la majeure partie des ressources de tous les Burkinabés, puissent être accessibles. Accessibilité des produits de grande consommation revoit aussi le coût du loyer. Cela passe par un regard bienveillant sur toute la chaîne intervenant dans l'urbanisation et le logement. Même si ce phénomène à la peau dure ne peut pas finir systématiquement, au moins à ce prix, le gouvernement de Jean-Emmanuel Ouédraogo aura posé son empreinte et de façon indélébile.